Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons donner suite à la vidéo qu'on a faite précédemment sur le processus des ventes. Et ici nous allons voir plus particulièrement dans ce processus la réalisation des avoirs. Alors à savoir que au niveau de ces avoirs, il y a deux types d'avoirs que nous verrons ici dans cette vidéo. Les avoirs sur stock et ensuite les avoirs financiers. Au niveau de la différence entre les deux, avoir sur stock, ça veut dire que tout simplement le client va vous retourner de la marchandise suite à une déception quelconque, un article qui est abîmé par exemple, et donc vous allez procéder bien sûr après à son remboursement. Donc là, comme il y a un retour de marchandise, eh bien on procédera à un avoir sur stock. Le deuxième cas, c'est un avoir financier. Là, cette fois, vous avez envoyé votre facture à votre client et suite à un contrôle, il s'aperçoit tout simplement que vous avez omis de mettre une remise, par exemple, sur un article ou sur, pourquoi pas, la facture dans son intégralité. Dans ce cas, eh bien, il faudra procéder à la réalisation d'un avoir, mais cet avoir n'aura pas d'impact en fait sur le stock puisqu'il n'y a pas de retour de marchandises, c'est simplement un retour financier pour votre client, d'où le terme avoir financier. Alors pour réaliser cette vidéo, on fera à chaque fois la saisie d'une facture et cette facture ensuite sera générée en avoir, puisque dans tous les cas l'avoir est obligatoirement généré puisqu'il faut obligatoirement avoir comme base une facture. Vous faites un avoir à un client que s'il y a une erreur quelconque qui s'est produite. Donc c'est parti. Donc ici au niveau du module de vente, je vais donc en premier lieu saisir une facture. Cette facture, on va la mettre tout simplement à la date du 4 mars par exemple. On va choisir un client. Donc notre client, ça sera par exemple pour la première facture la pharmacie Masse. Et on va considérer une livraison, pourquoi pas, au 30 mars, on va laisser cette date. On va mettre ici une première référence, on va choisir par exemple 3 caissons lumineux, on va changer la quantité. Et ensuite, on va mettre une deuxième référence, on va mettre par exemple une enseigne murale. Donc on va partir du fait ici que au niveau des caissons lumineux, il avait été, lorsque le client a reçu ces caissons, il y en a un qui est abîmé. Donc il va falloir retourner ce caisson. On va s'arrêter là au niveau de la facture, pas de complications majeures par rapport à ça, je valide donc ma facture. Il me demande le mode de règlement, je reste sur le mode de règlement qui a été choisi à la base pour le client, donc chèque comptant, et je valide. Je vais donc procéder maintenant à la réalisation de l'avoir. Donc pour réaliser l'avoir, je vais aller donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, obligatoirement dans Génération. Génération, donc ici, avoir. Et vous voyez qu'ici, vous avez les deux. Donc le but ici, je vous le rappelle, c'est de renvoyer un article à mon client. C'est donc un avoir sur stock. On va commencer par aller rechercher la facture en question. Donc là, ici, la facture, on l'avait faite tout à l'heure 4 mars. Donc on va filtrer ici pour avoir la facture qui apparaît. Je double-clique et obligatoirement j'ai mon avoir sur stock qui vient de se créer. Donc là ici au niveau des caissons lumineux, on a dit qu'on en renvoyait un du fait que 1 était abîmé. Donc je vais venir changer ici ma quantité, je vais donc mettre 1. Et ici, au niveau de l'enseigne, bien évidemment, l'enseigne ne doit pas apparaître sur mon avoir, puisqu'elle ne fait pas partie de la déception de mon client. Donc je vais tout en bas, ici, et j'ai un outil sur les actions lignes. Je vais donc pouvoir supprimer la ligne, après bien sûr mettre mis sur la ligne en question. Voilà, la ligne est supprimée. Il me reste donc plus que mon caisson lumineux, etc. On va considérer que l'avoir, on a fait la facture tout à l'heure, 4 mars, on va dire que l'avoir a été fait par exemple quelques jours plus tard, donc ici, admettons le 9 mars. Et je valide mon avoir. Voilà, première démonstration donc terminée, donc concernant l'avoir sur stock. Au niveau de l'avoir financier maintenant. Alors pour l'avoir financier, pareil, je vais aller dans saisie, je vais ressaisir une autre facture, puisqu'il faut une autre facture pour
pouvoir générer mon avoir. Donc là ici, cette facture, cette fois-ci, on va la faire à la date du 5 mars. Donc avec mon client, on va changer, on va prendre la pharmacie Gaudin. On va considérer toujours une livraison 30 mars, on ne change pas. On vient ici saisir plusieurs références. Donc on va commencer par ici un caisson lumineux. On va laisser la quantité à 1. Et ensuite, on va ici venir sélectionner, pourquoi pas, 2 enseignes murales. Voilà. Donc, ma facture, on va considérer qu'elle est terminée. Le but de cet avoir ici, c'est que sur les enseignes murales, ici sur mes 2 enseignes murales, j'ai omis tout simplement de mettre une remise de 20%. Je vais valider d'abord ma facture. Il me demande de valider le mode de règlement, donc ça je valide. Et OK. Et je pars comme tout à l'heure en génération. Toujours génération, donc ici au niveau de la génération avoir. Et là cette fois-ci je vais prendre avoir financier. Donc ma facture tout à l'heure je l'ai faite à la date du 5 mars. Filtre. Voilà, ma facture apparaît. Je double-clique. Et on a donc l'avoir financier qui s'est créé. On le voit ici, au niveau de ma pharmacie Gaudin. Donc le but, c'est que sur l'enseigne murale, j'ai oublié de mettre une remise de 20% à mon client. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien sur cette ligne-là, je vais venir sur la remise. Et je ne vais pas mettre 20%, parce que si je mets 20%, en fait, il va me rester ici 80% du montant global. Ce qui veut dire que je rembourserai 80% à mon client. C'est pas ce que je veux simplement lui rembourser 20%. Donc, pour lui rembourser 20%, je vais mettre tout simplement 80, c'est-à-dire la différence entre 100% et 20%. Ce qui fait qu'ici, au niveau du montant, il ne me reste plus que 20% du global. Donc là, ici, je fais 2 fois 105, d'accord, et 2 fois 105, je retire 80% de cette valeur globale, et il ne me reste donc bien 20% uniquement. Par contre, la première ligne, aucun souci, il n'y avait eu aucun problème sur le caisson lumineux. Donc même chose que tout à l'heure, je me positionne sur la ligne, peu importe où, je viens ici sur mes actions lignes, et je supprime ma ligne. Mon avoir financier est terminé, je peux le valider, ici, voilà, et c'est terminé. Alors j'ai laissé la date au 30 mars, ici au niveau de cet avoir financier, bon peu importe, je valide par OK. Si je veux consulter ces avoirs en vue de les imprimer, il suffit tout simplement de repartir en consultation, cette fois, consultation pièces. Au niveau de la consultation des pièces, eh bien ici on va dévalider les factures clients, puisque ce n'est pas des factures clients que je veux vérifier. On va par contre choisir avoir client financier, avoir client sur stock. On vient ici dans la partie blanche, et on va dire que ces avoirs ont été faits au mois de mars. Donc là ici, si je me mets ici, si je tape M, il va me mettre le mois actif ici par rapport à la date du jour. Comme on est le 30 mars, il me met donc le 1er mars au 31 mars. Je filtre, et on va récupérer ici les avoirs financiers. Alors il y en a plusieurs, bien évidemment, puisque il n'y avait pas que ceux-là que j'ai créés. Mais en tout cas, on retrouve les 2 avoirs que j'ai fait auparavant. Si on veut en imprimer un, il suffit tout simplement de double-cliquer sur un des avoirs et venir tout simplement sur la petite imprimante ici et imprimer cet avoir. Je ne vais pas le faire ici, hein, mais il suffit tout simplement de faire ça. On ferme, et si on veut en imprimer un autre, pareil, on ouvre et on lance l'impression tout simplement. Voilà pour cette petite vidéo relativement courte sur les avoirs, mais pas grand chose à dire là-dessus. J'espère que ça a pu vous aider, et à bientôt pour une prochaine vidéo.